On va pas aller par quatre chemins. Si tu ressens de la démotivation quand tu joues au piano, si tu sens que ton plaisir de jouer il diminue au fur et à mesure du temps, ou si tu veux faire de la prévention parce que là, tu es au top, mais que peut-être que plus tard, tu vas ressentir cette démotivation, c'est quasiment inéluctable, alors regarde cette vidéo d'urgence pour toujours garder plaisir à jouer au piano. Pour sortir d'un piège, il faut savoir deux choses. La première, il faut avoir conscience d'être dans ce piège. Parce que si tu n'as pas conscience d'être dans ce piège, tu ne vas pas vouloir t'y échapper. La deuxième, c'est avoir une solution pour t'extraire de ce piège. Tu es dans un piège, tu as conscience d'être dans un piège, maintenant il te faut la clé pour en sortir. Et donc je t'explique dans cette vidéo les sources de démotivation, d'où est-ce qu'elles proviennent, ce sont les pièges, comment elles se manifestent ces sources, et d'où elles prennent leurs racines. Et comme ça, on va pouvoir combattre chacune de ces sources, il y en a forcément une qui va te correspondre, et je t'apporte à chaque fois une solution pour sortir. Tout ce que je te donne, c'est soit issu de mon expérience par rapport au piano, mais aussi à tout ce que je fais comme autre activité, parce que ça marche avec tout, et également bien sûr des milliers de pianistes qui suivent mes formations sur mon site, et donc on échange dans les commentaires, et donc je vois pour une grande partie d'eux quelle peut être leur démotivation, qu'est-ce qu'ils ressentent, et qu'est-ce qui ressort de tout ça en général pour tirer les grandes causes et les grandes sources de démotivation. Une première cause de démotivation, ça vient de l'absence de but. Alors attention, je ne parle pas forcément d'objectif, tu vois, comme on peut le voir. Je parle de but. Parce qu'au bout d'un moment, on joue des musiques, et c'est pareil pour par exemple la photographie que je fais aussi, et on se dit, oui mais à quoi ça sert? Les musiques restent sur un disque dur, les photos restent sur un disque dur, et ce que tu produis, il n'y a pas de après, ça ne vit pas. Donc il faut que ce que tu joues au piano, il y ait une suite, il y ait une histoire derrière, il faut que ça te serve à quelque chose. Et ce qui marche très bien, ce que j'ai remarqué, c'est de s'enregistrer. Ça va te permettre comme ça de te donner un but, de jouer ce morceau. Pourquoi? Pour le peaufiner, pour l'enregistrer et pour avoir un souvenir de ce que tu as gardé que tu peux partager ensuite ou non. Et pour te dire à quel point c'est très puissant, c'est que ça a été ma première source de motivation à créer ma chaîne YouTube. Si tu vas dans les toutes premières vidéos, tu verras que pendant quasiment un an, je t'ai fait que des covers, en fait, des morceaux que je jouais. Je me suis enregistré, je me suis dit, tiens, c'est dommage que ça reste sur mon disque dur, et si je le partageais? Et donc je me suis dit, je vais le mettre sur YouTube. Et ça m'a motivé à jouer tous ces morceaux parce que je sais qu'il y avait un après. Et tu verras sur ma chaîne que quand tu défiles les 30, 40 premières vidéos, là je commence à faire des tutos. Mais à la base, c'était une chaîne pour faire des covers de musique. Une deuxième source de démotivation, c'est la lassitude de faire toujours la même chose. Si tu manges toujours le même aliment, tu vas t'en lasser très vite. Au piano, c'est pareil. Si tu joues toujours la même chose ou le même style, il y a des moments où tu vas quasiment forcément t'en lasser. Donc dans ce cas-là, la solution, elle est toute simple. Cherche un autre style. Si tu joues tel style, par exemple du blues, eh ben, essaye un style oriental. Si tu joues du jazz, essaye du ragtime. Si tu joues de la bossa nova, essaye du reggae. Si tu joues du boogie-woogie, essaye de la habanera. Il y a 1000 styles. D'ailleurs, j'ai une formation de l'autour du monde où il y a 15 styles musicaux. Et donc, tu peux la suivre si tu veux, ou tu peux essayer de trouver des partitions d'autres styles, mais sors du style où tu es. Ça va te donner une bouffée de fraîcheur et un renouveau, des changements d'accords, des changements de rythme, des changements de positionnement de ta main, des changements de sonorité, des changements d'effet de jeu, bref. Tu vas tout redécouvrir différemment. Tu vas passer d'une alimentation monoproduit à une alimentation avec des centaines de saveurs différentes. Une troisième source de démotivation, et que je vois énormément souvent, tu vas comprendre pourquoi, c'est quand tu aimerais un peu t'affranchir des partitions et jouer ta musique. Tu te sens un peu à l'étroit dans ce que tu joues et tu aimerais être libre avec ton piano. Je te dis ça parce que forcément, tous les pianistes qui suivent la formation improvisation, c'est une des raisons, c'est qu'ils ont envie de s'ouvrir un peu plus à la musique. Et donc, en général, quand ils improvisent, il y en a une partie, c'est parce qu'ils ont envie, mais d'autres, c'est parce qu'ils sentent une démotivation et l'improvisation leur redonne un tout nouveau monde, un tout nouvel univers qu'ils découvrent et une énorme bouffée de fraîcheur. Et d'ailleurs, excellente nouvelle, je te mets ici quelques cours gratuits en ligne où tu peux accéder sur mon site pour faire tes premiers pas en impro et tu vas voir que déjà, juste avec ça, beaucoup de pianistes ont réveillé leur âme. Une quatrième source de démotivation dont on n'a pas forcément conscience, c'est de jouer tout seul. C'est-à-dire que quand tu joues au piano, tu joues toujours tout seul. Est-ce que tu t'es posé la question si ça serait bénéfique pour toi, par exemple, de jouer avec un autre pianiste, par exemple, ou de jouer en faisant des morceaux quatre mains, ou par exemple de jouer avec un chanteur pour l'accompagner, ou par exemple de jouer avec un violoniste, quelqu'un qui joue de la trompette, du saxophone, de la batterie, par exemple de la guitare, de la basse, etc., pour que les morceaux, non seulement tu les étayes un petit peu,
que tu joues ensemble et pour que tu changes un peu ta façon de jouer. Et ça me fait penser, il y a quelques semaines, il y a un élève sur mon site qui m'a envoyé un message, un mail pour me dire qu'il était dans un petit village et il y avait des petites fêtes de la musique, si tu veux, des petites guinguettes, des petits endroits où les personnes se rassemblent, jouent, c'est bénévole, tu vois. Et donc, tu peux chercher dans les petites communes, les petits villages, s'il n'y a pas des petits rassemblements comme ça. Et tu as juste en fait à prendre ton piano numérique avec toi, ton socle, ta pédale, et puis voilà, tu te poses, et puis tu joues des instruments, tu fais un petit jam, des petites impros, et je te garantis que ta motivation va faire pouf, comme ça. Parce que non seulement tu joues avec d'autres musiciens, tu apprends des autres, et tu peux aussi apprendre aux autres, et puis tu as des gens qui t'écoutent, tu vois. Et donc tu as une interaction, et donc tu comprends le sens de la musique. La musique est faite pour être partagée, tu vois. Il faut qu'on s'entraîne chez nous, mais le but c'est qu'au bout d'un moment, elle soit partagée via des vidéos, via, je sais pas, Spotify si tu composes, via des petits concerts, des trucs, mais la musique, elle vit que lorsque d'autres personnes l'entendent. Une cinquième raison, je crois, 6, 5, je suis vraiment... à chaque fois, je me perds quand je fais des points comme ça. Donc je crois que c'est une cinquième raison, c'est... Bah attends, je l'ai perdu maintenant. Oui, c'est si jamais... Allez, quand même. Hein. C'est si jamais tu progresses lentement. Ça, c'est un des pièges aussi, on ne s'en rend pas compte, mais c'est on progresse lentement. On n'avance pas, on est un peu dans des sables mouvants, dans la mélasse, ça va pas, on n'est pas motivé parce qu'on n'a pas de résultat, et c'est normal. Donc si tu avances lentement, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est de te former, soit avec un professeur, soit avec des formations en ligne, pour que tu puisses avoir enfin une structure, des étapes, tout un plan, et faire tout ce qu'il faut faire au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Et là, au lieu de faire une progression qui est quasiment plate, tu vas progresser comme ça, et tu vas... ta voix qui grince est de retour. Promis, quand je déménage, je le change celui-là. Et j'aimerais bien m'en prendre en bois, couleur bois. D'ailleurs, j'aimerais énormément me trouver un deuxième ou un troisième piano couleur bois. Bois brut, je veux dire, mais c'est pas facile à trouver. Je me suis perdu là. Donc je disais oui, apprendre avec une vraie formation ou un professeur. Et tu verras que là, tu vas être motivé parce que tu vas faire des progrès de semaine en semaine et tu vas te dire oui, c'est utile ce que je fais. Parce que sinon, qu'est-ce que tu dis? Bah, j'apprends plein de choses, mais ça marche pas, du coup, c'est pas utile et du coup, tu perds ton temps. Et forcément, perdre son temps et ne pas avoir de résultat, eh bien, c'est un piège où tu t'enfermes dedans et qui entraîne la démotivation. Sixième point, super important aussi, et pareil, on n'a pas forcément conscience, c'est de jouer dans un endroit qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans une pièce qui est sombre, où tu n'aimes pas la décoration, qui est un peu tristounette, et où le piano n'est pas très bien placé, tu vois, dans un petit coin, un petit peu enclavé et tout, et sans même t'en rendre compte, c'est démotivant, parce que dès que tu arrives, tu es habitué forcément, mais tu t'en rends pas compte, eh ben, tu as une espèce de petit recul, parce que tu dis, ouais, c'est pas top, la pièce, c'est pas sympa et tout. Donc, si c'est le cas, regarde un peu où t'es. Est-ce que t'es bien où t'es? Est-ce que t'as envie de lire un petit livre tranquillement? Est-ce que t'as envie de te poser où t'es ou pas? Et si la réponse c'est non, t'as pas envie, alors soit déplace ton piano, soit mets-le dans une autre pièce, soit décore ta pièce, soit mets-le, si t'as une baie vitrée à côté de ta baie vitrée pour avoir un max de lumière, ou alors mets des cadres, mets des décos, mets des guirlandes, j'en sais pas. Mais fais-toi un endroit qui te plaît. Et le simple fait de bouger tout ça, les meubles, bouger le piano, décorer et tout, je te garantis que ça redonne une bouffée de fraîcheur et ça rebooste ta motivation. Et d'ailleurs, peut-être que comme moi, tu aimes bien déplacer les meubles en fonction des saisons. Ça permet d'avoir 4, on va dire, endroits différents en un. Un septième point qui découle un peu de mon sixième point, mais qui est un peu plus onéreux, c'est de changer de piano. J'ai aussi beaucoup d'élèves sur mon site qui me disent que leur piano, ils ont des touches toutes molles, ils sonnent pas très bien, il est pas agréable, les touches font beaucoup de bruit à vide, ou même le piano est pas franchement joli, ou alors c'est un vieux piano qui a 20 ans ou 30 ans, bref. Et donc, je vois bien qu'ils aiment pas trop leur instrument. Alors forcément, c'est un coût, bien évidemment, mais le fait de changer de piano, et surtout d'avoir dans les mains un bel instrument qui est bien fini, qui est bien fait, qui a des belles touches, qui a un bon toucher, qui a des sons qui sont graves à l'oreille, bref, avoir un bel instrument dans les mains, quand t'aimes jouer au piano, c'est important. Et donc tu as le marché du neuf, ou tu as le marché de l'occasion si tu veux. C'est quelque chose qui est très utile, mais effectivement onéreux. Un huitième point aussi, qui est super utile pour retrouver la motivation, c'est de composer des musiques. Alors attention, là tu vas dire, oh là là, composer et tout, j'ai pas le niveau, je suis débutant. Alors, essaye de composer simplement, par exemple, 4 mesures. Des notes toutes simples, tu vois, vraiment une ou deux notes à la main gauche, quelques notes à la main droite, quelque chose de court, une mesure, toi, juste une mesure, une portée, quoi, quelque chose qui dure un peu comme le générique que j'ai composé, que tu entends dans les intros de mes vidéos, quelque chose de très court, mais ça va te permettre de faire travailler un peu ton esprit créatif et surtout
d'appliquer ce que tu connais pour créer quelque chose à toi. Essaye cet exercice, tu verras. Un 9e point, ça commence à être dur avec les doigts. Un 9e point, c'est de jouer des musiques de films ou de séries que tu adores. C'est très motivant de jouer des musiques qu'on entend. Ou par exemple, s'il y a un film que tu adores ou tu es fan, que tu as vu 10 fois, ou je sais pas, un Disney ou un Pixar et tout, et bien de jouer cette musique, ça va te faire revivre un peu l'excitation que tu as et l'émerveillement quand tu vois ce film ou cette série. Et donc tu vas, par association, prendre cet émerveillement et le retranscrire dans ta musique. Donc réfléchis, est-ce qu'il y a un film ou une série que tu adores et joue ces musiques au piano? Tu peux trouver facilement sur internet les recueils. Par exemple, si tu aimes tel film et tout, et ben tu auras un recueil de toutes les musiques, la BO, de partitions dans ce recueil. 10e point pour retrouver la motivation, c'est essayer de te rappeler quelle a été ta première source de motivation quand tu as appris le piano. Qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu as appris le piano? Jouer telle musique, jouer avec d'autres personnes, jouer un instrument qui permet de te procurer de la sérénité, stimuler ta créativité, jouer tel style, du classique, du blues, des styles qui sont très sereins. Tu as compris l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé en premier lieu à apprendre le piano? Et ça, quand tu retrouves ça, tu peux le reprendre et ça peut te permettre de retrouver beaucoup de motivation. Et le 11e point, il va peut-être te surprendre, c'est de reprendre les bases. Je ne pourrais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais je l'ai constaté personnellement et je l'ai constaté aussi avec plein de pianistes, parce que certains pianistes qui suivent ma formation apprendre le piano, par exemple, ils connaissent des fois 1 ou 2 chapitres sur les bases, mais le fait de reprendre les bases, c'est extrêmement motivant. Je pense que c'est parce qu'on voit tout le chemin parcouru, c'est parce qu'on restructure un peu ce qu'on a peut-être un peu déstructuré au bout d'un moment, et on redécouvre peut-être une simplicité qui est motivante, parce qu'au bout d'un moment, on joue de plus en plus compliqué, mais quand on revient aux sources, à quelque chose de simple, on redécouvre des choses qu'on avait un peu perdues de vue avec le temps. Donc si tu as par exemple des cahiers que tu avais avant avec ce que tu as marqué au tout début, si tu as des supports et tout, reprends ces supports et refais-les. Je te laisse me mettre en commentaire sur la vidéo si tu es dans l'un de ces pièges, et si jamais tu en es sur d'autres que je n'ai pas énumérés, ou si tu as d'autres solutions pour retrouver la motivation, alors n'hésite pas à me mettre en commentaire, comme ça tout le monde peut regarder, et ça permet comme ça d'enrichir la vidéo pour tous les pianistes qui la verront. N'hésite pas non plus à partager, et je te laisse avec ces 3 morceaux qui sont simples et plaisants pour justement revenir un peu aux bases, revenir un peu aux sources du piano. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.